Imaginez une vie consacrée à essayer sans relâche de s'intégrer. Une personne ajuste méticuleusement son discours, son style vestimentaire, ses décisions de vie afin de rechercher l'approbation des autres. Elle se soumet à des attentes qui ne sont même pas les siennes, perdant peu à peu le contact avec son véritable moi. La peur du jugement devient le facteur déterminant, le forçant à chercher la validation dans des opinions aussi changeantes que les saisons. Il s'accroche à l'idée que sa valeur était déterminée par sa perception du monde. Et si toutes les notions inculquées de préoccupation excessive pour l'opinion des autres empêchaient en fait une vie épanouie? Et si le secret de la confiance, de la liberté et même du succès ne résidait pas dans le contrôle, mais dans la libération de ces entraves? Michel de Montaigne, éminent penseur du 16e siècle, a exploré ce paradoxe en profondeur. À une époque où le monde qui l'entoure est en proie aux guerres et aux troubles, il trouve refuge dans une tour tranquille. Cependant, ce n'était pas une échappatoire à la réalité, mais une occasion d'observer la nature complexe de l'âme humaine. Ces essais ne cherchent pas à instruire, mais à libérer l'esprit. Loin des raisonnements abstraits, la philosophie de Montaigne sert de boussole à ceux qui cherchent à vivre avec aisance, authenticité et paix intérieure. Êtes-vous prêt à découvrir comment vous débarrasser de la peur et trouver la vraie liberté? Les réponses vous attendent. Michel de Montaigne, penseur français de la Renaissance, a osé remettre en question les notions conventionnelles de succès et a souligné la nature éphémère de la recherche de l'approbation universelle, offrant à la place un chemin vers la paix de l'esprit et un sage détachement. Cet article propose un voyage dans les labyrinthes de la psyché humaine, en explorant des phénomènes tels que le désir compulsif de plaire aux autres, la peur paralysante de l'échec et la dépendance illusoire au contrôle total, en s'appuyant sur les idées philosophiques de Montaigne. Dès le plus jeune âge, on apprend à croire que le contrôle total de tous les aspects de la vie garantit une protection contre les erreurs, le jugement et l'échec. La vie est présentée comme une sorte d'équation où la diligence, la planification et l'inquiétude constante sont les clés du maintien de l'ordre. Mais Montaigne, observant la nature humaine avec impartialité, est arrivé à une conclusion que peu osent reconnaître. Le contrôle n'est, dans la plupart des cas, qu'une illusion. L'homme cherche constamment à contrôler l'incontrôlable, l'opinion des autres, les événements imprévisibles, la perception d'autrui. Cette lutte titanesque gaspille l'énergie vitale qui pourrait être dirigée vers la création, la présence consciente au moment présent et la manifestation de l'amour. Michel de Montaigne a échappé de peu à une mort tragique en tombant de cheval, ce qui lui a fait prendre conscience de la stupéfiante vulnérabilité de l'existence humaine. Il s'est rendu compte qu'aucune préparation préalable, aucune prudence, aucune inquiétude obsessionnelle n'aurait pu empêcher cet accident fatal. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que quelque chose de nouveau est apparu dans son âme. L'essence de la vie ne réside pas dans la recherche du contrôle, mais dans l'acceptation de son flux continu. Montaigne a écrit « Ma vie a été pleine d'horribles malheurs dont la plupart n'ont jamais eu lieu. » Cette phrase succincte semble désarmer la vision moderne du monde. Combien de fois se sent-on angoissé par des scénarios qui n'étaient pas censés se réaliser? Combien de nuits blanches ont été passées à essayer de prévoir l'avenir ou de réparer le passé? Combien de fois a-t-on rejoué des dialogues dans l'espoir d'anticiper et de contrôler des réactions qui ne sont jamais venues? La vérité est que le désir de contrôle total nous éloigne de la vraie réalité, nous privant de l'opportunité d'écouter ce que la vie nous offre dans le moment présent. Et ironiquement, plus le désir de contrôle devient fort, plus le monde semble fragile et instable. Michel de Montaigne nous invite à reconsidérer notre dépendance à l'apaisement et nous suggère de la laisser aller sans regret, car la vie n'est pas un mécanisme d'exécution de tâches, mais plutôt un système dynamique plein de surprises qui favorise ceux qui osent suivre son rythme imprévisible. Il existe une influence invisible qui ajuste imperceptiblement beaucoup de nos actions, à savoir le besoin de reconnaissance. Dès notre plus jeune âge, nous savons que l'approbation prend la forme de compliments, de regards admiratifs, de paroles flatteuses et d'un sentiment d'appartenance. Progressivement, nous commençons à nous forger une image de nous-mêmes en fonction de ce qui est valorisé par notre entourage. Cependant, Michel de Montaigne souligne subtilement que cette approche conduit au chaos intérieur.
car en cherchant à plaire aux autres, nous perdons le contact avec notre véritable moi. Il a créé ses œuvres dans le but de se découvrir lui-même et non d'impressionner. Il recherchait la sincérité plutôt que les applaudissements. C'est peut-être la raison pour laquelle son œuvre trouve un écho si profond dans la société contemporaine, car Montaigne a fait preuve d'un rare courage pour penser de manière indépendante dans un monde qui insistait sur le conformisme. Le désir d'approbation se manifeste souvent par des traits de comportement subtils. Il peut s'agir d'un choix vestimentaire dicté par le désir de se conformer, d'une rétention délibérée de sa propre opinion, d'un ajustement constant à son environnement. Une personne animée par ce besoin évite de causer de l'anxiété ou de la déception aux autres, mais en évitant l'inconfort des autres, c'est comme si elle s'emprisonnait elle-même. L'ironie est que l'affirmation tant attendue n'est pas satisfaisante, parce qu'elle ne s'adresse pas à la personne réelle, mais seulement au masque que l'individu met en place pour tenter d'être accepté par la société. À l'inverse, le philosophe français Michel de Montaigne appelle à une connaissance profonde et à une acceptation totale de soi, ce qui permet de s'affranchir de l'opinion d'autrui. Cela soulève une question légitime. À qui cherche-t-on à plaire et pourquoi? Combien de décisions vitales, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou existentiel, ont été prises par peur du jugement plutôt qu'en fonction de ses véritables désirs? En renonçant à la quête obsessionnelle de l'approbation universelle, on acquiert quelque chose de vraiment rare et précieux. L'acceptation de soi. Dès lors, les relations deviennent plus sincères, les décisions sont prises avec plus de facilité et une paix tant attendue s'installe dans la vie. Contrairement aux idées reçues, le détachement n'est pas une manifestation d'insensibilité ou d'indifférence, ce n'est pas une fuite de la réalité ou un état apathique. Le détachement est l'acquisition d'une clarté de pensée cristalline, la capacité de trier judicieusement ce qui mérite notre attention et notre énergie de ce qui ne fait que drainer nos ressources. C'est l'art de laisser tomber les situations et les gens non par indifférence, mais parce que l'on a compris qu'il est inutile de continuer à lutter. Michel de Montaigne, éminent penseur, a compris ce paradoxe. Il a observé comment l'humanité est prise dans la toile de ses propres attentes, des perceptions idéalisées d'elle-même et de la poursuite de certains résultats. Ce piège génère une tension et une anxiété permanente qui rongent notre âme. Cependant, Montaigne n'appelle pas à l'abandon de la vie active, mais à la facilité d'être, à des actions motivées par la dévotion, mais dépourvues d'obsession, à l'amour sans instinct possessif, à la recherche de la vérité sans se perdre en chemin. Dans sa réclusion, Montaigne s'est livré à l'écriture non par devoir, mais par véritable curiosité, non pour la reconnaissance, mais pour la découverte de soi. C'est dans cet espace de liberté sans contrainte, dans ce vide créatif que l'âme humaine s'épanouit. N'est-il pas arrivé dans la vie que le succès vienne précisément lorsque les tentatives persistantes ont cessé, lorsque le désir de persuader, d'impressionner ou de gagner la faveur de quelqu'un a disparu? C'est comme si l'univers nous récompensait par l'harmonie en réponse à notre capacité à lâcher prise. C'est une sorte de paradoxe du détachement, où moins nous faisons d'efforts pour prouver quelque chose, plus notre existence devient organique. Moins nous cherchons à contrôler, plus les choses se font naturellement. Et ce n'est pas de la chance, c'est le résultat de notre état intérieur. Il s'agit de l'harmonisation de nos sentiments, de nos pensées et de nos actions, du magnétisme d'une personnalité qui n'a pas besoin d'être approuvée parce qu'elle est déjà sûre d'elle. Montaigne nous enseigne que le détachement est la manifestation d'une puissance, calme et tranquille, qui n'impose pas mais transforme. Libéré du besoin de plaire, de contrôler, de paraître parfait, on devient assez léger pour avancer librement et assez fort pour rester soi-même. Montaigne n'était ni un ascète ni un héros tragique. C'était un homme profondément conscient de ses défauts, et c'est peut-être pour cela qu'il possédait une telle sagesse. Il a connu des deuils, la mort de 5 de ses 6 enfants en bas âge, la mort prématurée de son ami Étienne de la Boétie, le chaos politique et social d'une France déchirée par la guerre civile. Ses chagrins d'amour et ses amères déceptions n'ont pas fait de lui un cynique endurci. Au contraire, ils ont rendu sa perception de la vie plus profonde et plus authentique. Plutôt que de laisser son cœur s'endurcir,
il décide de démissionner. Il quitte l'arène politique, renonce aux hautes fonctions et se retire dans le château familial, qu'il transforme en une demeure de silence, de livres et de réflexion. C'est là, entouré des boiseries et des sentences latines qui ornaient le plafond de sa bibliothèque, qu'il s'est lancé dans ce qu'il a défini comme une étude des profondeurs de son propre moi, non pas pour se glorifier, mais pour s'accepter tel qu'il était. Dans ses essais, Montaigne met son âme à nu avec une candeur sans pareille, confessant sa vanité, ses faiblesses, ses peurs et les incohérences de ses actes. C'est cette vulnérabilité qui donne à ses œuvres une portée universelle. Il a écrit « Je ne me dépeins pas complètement, mais seulement tel que je me vois à un moment donné. » Cette phrase résume une vérité libératrice. Personne n'est immuable, personne n'est parfait et tout est en perpétuel mouvement. Accepter cette vérité, c'est abandonner l'armure protectrice, cesser d'essayer de prétendre être une version parfaite de soi-même et enfin embrasser la plénitude de sa propre humanité. Dans le monde d'aujourd'hui, où chacun aspire à un idéal inatteignable de réussite, de constance et de perfection, la figure de Montaigne est comme une bouffée d'air frais. Il nous rappelle que la nature humaine est multiple et contradictoire, que le changement de conviction témoigne de la richesse du monde intérieur, et que la reconnaissance de nos propres imperfections ne nous rend pas plus faibles, mais au contraire nous rend libres. En renonçant à la poursuite d'une perfection fantôme, nous nous ouvrons à la réalité dans sa globalité, nous nous autorisons à faire des erreurs, nous trouvons la beauté dans le doute, nous trouvons la paix de l'esprit. C'est l'une des leçons les plus précieuses de la philosophie de Montaigne. La sagesse ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à s'accepter avec toutes ses imperfections. C'est dans le domaine des relations humaines que le détachement montre son véritable pouvoir. Montaigne, avec le regard profond et quelque peu désabusé qui le caractérise, a observé combien nous devenons souvent les otages les uns des autres, poussés non pas par un amour véritable, mais par la peur du rejet, la solitude et le désir de se conformer aux attentes d'autrui. Combien de fois essayons-nous de remodeler ceux qui nous entourent, de les faire correspondre à l'idée que nous nous faisons d'eux? Combien de fois nous sommes-nous sentis frustrés parce que quelqu'un ne répondait pas à des attentes que nous n'avions peut-être même pas réalisées? Un penseur a conclu que les relations souffrent non pas des différences entre les personnes, mais du désir d'assujettir, de limiter et de remodeler l'autre. Dans son essai, il évoque avec chaleur son amitié avec la Boétie, une alliance qui ne demandait rien et ne facturait rien, mais qui existait tout simplement. Cette amitié, dénuée de tout instinct possessif, a ouvert les yeux de Montaigne sur ce qui est possible quand on aime une personne sans chercher à la posséder. Il propose un idéal rare, une relation fondée sur la présence plutôt que sur l'exigence, sur le don plutôt que sur la recherche de la perfection. Et voici le paradoxe. Plus l'un essaie de s'accrocher à l'autre, plus l'autre s'aliène. Mais plus le partenaire est libre, plus son désir de rester est fort. La liberté dans les relations n'implique pas l'absence de lien, mais le refus de faire de l'autre le reflet de ses propres peurs. Montaigne enseigne que la véritable rencontre de deux âmes se produit lorsqu'elles marchent côte à côte, non par contrainte, mais par choix. Il ne fait aucun doute que la liberté a un pouvoir d'attraction comparable à celui d'un aimant. Elle est source de profond respect, d'admiration sincère et de profondeur particulière dans une relation. Cependant, la liberté ne passe pas par l'imposition de la force, mais par un sentiment de facilité, non pas pour établir un contrôle, mais pour atteindre l'authenticité. Il convient de se demander combien de relations sont fondées sur la peur de la perte plutôt que sur la joie authentique de partager des sentiments et des expériences. La réponse à cette question peut être douloureuse, mais elle peut aussi apporter une libération. Il y a un moment subtil où un lâcher-prise intérieur se produit. Il ne s'agit pas d'un rejet ou d'une démonstration de faiblesse, mais plutôt d'une sagesse née non pas de la raison, mais de l'épuisement sacré. C'est à ce moment que l'on prend conscience de l'impossibilité de tout contrôler, de l'absence de besoin de prouver quoi que ce soit en permanence et de l'insignifiance du fardeau des soucis excessifs.
Michel de Montaigne a profondément compris ce moment, qui a marqué le début de l'épanouissement de sa philosophie, où le renoncement n'est pas perçu comme une renonciation, mais comme une réconciliation avec la vie. Il appelait non pas à la passivité, mais à l'action sans anxiété, à une vie pleine d'engagement, mais non encombrée par le besoin de garantie. Montaigne a compris qu'il existe une paix intérieure profonde qui ne se révèle que lorsque cesse la résistance à l'impermanence du monde qui nous entoure. Cette paix recèle un potentiel révolutionnaire, car en lâchant le contrôle, on gagne en légèreté et, grâce à cette légèreté, notre perception s'en trouve améliorée. Il faut cultiver la clarté de l'action et l'ouverture aux rebondissements inattendus du destin. Que se passe-t-il lorsqu'une personne n'est plus l'otage de l'opinion publique? Il acquiert la liberté de dire ce qu'il pense vraiment. Que se passe-t-il lorsqu'il abandonne la recherche d'une perfection inatteignable? Il commence à agir avec audace et détermination. Et lorsqu'il est libéré de la peur étouffante de l'échec, il ouvre l'espace à la créativité, à l'amour et à la plénitude de la vie. L'abandon d'un contrôle excessif, tel que le concevait Montaigne, n'est pas une fuite de la réalité, mais plutôt une immersion totale dans le moment présent. C'est l'art de cesser de lutter contre l'inévitable et de commencer à bouger au rythme de la vie. Et c'est là que réside le paradoxe le plus profond de l'existence humaine. Moins on essaie de contrôler sa vie, plus elle trouve de l'harmonie et du sens. Peut-être est-ce parce que dans l'état d'acceptation et de rejet des illusions du contrôle, on devient enfin soi-même, et le monde rend cette authenticité avec réciprocité et harmonie. Montaigne a laissé un héritage inestimable, non pas un ensemble de règles, de formules ou de croyances inébranlables, mais un appel à une présence plus complète et plus consciente dans la vie. Il a montré que l'obsession du contrôle est le contraire de la liberté, que le souci constant de plaire aux autres est le pire ennemi de l'authenticité, et que la peur de l'échec est souvent le seul obstacle qui nous sépare de la vie dont nous rêvons. Tout au long de ce fascinant parcours de vie, il devient évident que la capacité à lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse ou de reddition, mais plutôt un acte de confiance profonde dans le fleuve imprévisible de la vie. C'est un retrait gracieux du centre de l'attention qui permet à la vie elle-même de déployer sa danse élaborée, pleine de surprises et de rebondissements inattendus. Et voici le secret le plus profond et le plus beau. Lorsque l'on cesse de gaspiller son énergie à se préoccuper de choses qui n'ont pas de véritable valeur, les aspects qui sont vraiment importants commencent à s'épanouir comme des bourgeons à la lumière du soleil. Lorsque l'on est libéré des chaînes de la peur, le courage prend sa place et donne la force de surmonter n'importe quel obstacle. Lorsque le besoin compulsif de prouver quelque chose au monde disparaît, le pouvoir tranquille et puissant d'être simplement soi-même, de s'accepter tel que l'on est, naît. Michel de Montaigne, philosophe français de la Renaissance, n'appelle pas à des changements révolutionnaires dans le monde. Il propose à chacun de changer son état intérieur, sa façon de percevoir et d'interagir avec la réalité qui l'entoure. Et lorsque cela se produit, le monde qui nous entoure se transforme, reflétant ces changements intérieurs. Cela soulève la question suivante. À quoi chacun s'accroche-t-il si fermement que cela commence à lui causer de la douleur et de la souffrance? Que se passe-t-il si l'on lâche le contrôle pour un moment et que l'on laisse les événements suivre leur cours? Les lecteurs sont invités à partager leur expérience personnelle du détachement, en racontant comment l'acte de lâcher prise a affecté leur vie. En racontant leur histoire, ils pourront peut-être inspirer et aider d'autres personnes en quête d'harmonie et de liberté.